Monde numérique. On se doute pas qu'un CAPTCHA puisse être malveillant. Eh bien, ils ont détourné le CAPTCHA et pour nous faire des opérations malveillantes, notamment faire nous-mêmes installer des logiciels malveillants, dont des infostealers sur nos machines. Bonjour Benoît Grunemwald, Bonjour Jérôme Colombin. expert cybersécurité chez EZ. On se retrouve en partenariat entre EZ et Monde Numérique pour faire un point sur l'actualité de la cybercriminalité. Cet été, encore toute une série de cyberattaques, de fuites de données. Il y a une liste à la Prévert d'entreprises qui ont été victimes de cyberattaques. Et oui, malheureusement, on voit que, l'été a été noir, en ce qui concerne les fuites de données et ces cyberattaques ont mené à ces fameuses fuites de données. Alors bien entendu, la presse, se fait écho, des attaques sur les grands groupes, mais il y a fort à parier qu'il y a un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui, elles aussi, aient été, victimes et ça, on l'avait notamment noté au premier semestre, 2025 dans notre rapport, où on voyait qu'il y avait un déplacement des cyberattaques, notamment des groupes de rançongiciels, sur les petites et moyennes entreprises. Alors, on peut supposer, malgré l'actualité, que les grandes entreprises ont quand même fait le nécessaire pour augmenter leur niveau de protection en cybersécurité. Alors on peut les citer, France Travail, Air France KLM, Bouygues Télécom, Orange France et Orange Belgique en l'occurrence. Bon déjà il y a visiblement un focus sur les opérateurs, ça a été chaud pour les opérateurs télécoms, il y avait eu SFR avant, mais sur toutes ces attaques, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'on a un peu plus de recul? Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé? Alors quand les attaques sont récentes comme celle-ci pendant l'été, ce que l'on sait, c'est ce qui a fuité. On ne sait généralement pas comment les cybercriminels se sont introduits, dans les systèmes d'information et on ne sait pas malheureusement si, ils sont encore, dans les systèmes d'information et ou si, les données sont utilisées par les cybercriminels. Ce qui est sûr, c'est que, pour certaines de ces fuites, on a repéré des données, dans, le dark web, sur des forums qui sont, des lieux d'échange, de ces données, alors soit gratuitement, soit par achat et ces données, vont servir, d'ores et déjà pour certaines, à des campagnes d'hameçonnage, qui sont, soit par SMS, soit par email, soit même, par appel téléphonique, Ouais. qui généralement suit, quand on se fait, avoir par un SMS. Donc ça, c'est ce qui risque de nous arriver si notre nom figure dans l'un de ces fichiers, hein. Voilà, alors on rappelle qu'il y a pas de coordonnées bancaires, par exemple, enfin, en tout cas, pas de coordonnées bancaires en clair, hein, je crois. Alors il y a Heu, des IBAN, notamment, oui, chez c'est vrai, il y Bouygues. a absolument, et ça avait fait beaucoup de bruit parce que les IBAN, c'est quand même un peu sensible, hein, c'est l'identifiant de compte bancaire. Oui, alors c'est selon les experts, en monétique, ça peut être à la fois soit facile, soit difficile, d'exploiter ces IBAN et moi ça me rappelle surtout un procès qui a eu lieu, début juin ou mi-juin, notamment à Lyon, pour, une fuite de données qui avait été orchestrée chez Adecco, et là, il y avait un certain nombre de prévenus qui avaient été arrêtés, des prévenus français et qui avaient réussi à exfiltrer des informations et à réaliser des prélèvements juste en dessous de 50 € pour passer en dessous, Mmh. j'imagine, de la limite, qui fait que la sonnette d'alarme, se tire. 70 000 victimes, ont été prélevées, plusieurs millions, de préjudices, de bénéfices, si je puis dire, pour les cybercriminels et de préjudices, 5 000 parties civiles au procès, enfin un procès hors norme et on attend, les délibérés pour savoir, comment vont être condamnés ces suspects. Donc ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est, qu'il faut, jeter un coup d'œil sur son compte bancaire, voir s'il n'y a pas des comme ça, des prélèvements un peu étranges et puis alerter sa banque s'il y a un problème. Je reviens sur l'aspect un peu plus technique, Benoît. Est-ce qu'on sait, parmi toutes ces cyberattaques, un petit peu comment ça s'est passé? Oui, il y a des fois où, dans la cyberattaque, l'origine, eh bien, c'est, la fuite d'informations, notamment un login, un mot de passe. C'est le cas pour France Travail, où le compte, en question a été identifié et c'est d'ailleurs son activité suspecte, qui a, levé, les alertes.
Et on sait aussi que ce compte a été compromis, donc c'est pas la personne, qui travaille avec ce Mmh. compte qui a mené cette opération, Donc mais le compte d'un employé de France Travail, en fait, qui a été exactement. utilisé pour rentrer dans le système? Tout à fait, qui a été, Mmh. compromis parce qu'il y a un logiciel malveillant, spécifique qu'on appelle logiciel voleur d'informations, en anglais un infostealer, et ce logiciel a un seul objectif, c'est être le plus furtif possible, rentrer sur un maximum de machines et aller chercher notamment dans les navigateurs, les mots de passe, login, mots de passe qui sont enregistrés, mais pas que. D'accord. Mais comment il est rentré cet infostealer? Alors généralement, l'infostealer, il rentre, par de l'hameçonnage, il rentre par des sites web frauduleux, qui sont, des sites web pirates où on va venir, réaliser des manipulations, voire même sur une nouvelle technique ou en tout cas une technique qui se répand de plus en plus. Premier semestre 2024, on l'a vu exploser à plus de 500 par rapport au dernier semestre, au premier semestre 2025 par rapport au dernier semestre 2024, plus de 500 d'explosion, et c'est ce qu'on appelle click fix. Ce sont des arnaques, qui, remplacent, des captchas, qui vous font croire que vous allez effectuer un captcha et qui en fait, Donc le captcha, c'est le petit système d'authentification, où il faut reconnaître les photos, et oui, cetera. c'est ça, Où est-ce qu'il y a un vélo? Où est-ce qu'il y a un chat? Et cetera. exactement, et qui n'en a jamais rempli, hein, qui n'a jamais déplacé la fameuse pièce de puzzle pour la faire rentrer Oui, au le bon puzzle, ouais, endroit, ouais. Mmh mh. chercher, les vélos, sur une photo, Mmh, découpée en mmh mh. plusieurs, et ce qu'ont fait les cybercriminels, comme ils savent que quand on voit un captcha, bah, finalement on est enclin à le faire. On se doute pas qu'un captcha puisse être malveillant. Eh bien, ils Bah ont oui. détourné le captcha, et pour nous faire des opérations malveillantes, notamment faire nous-mêmes installer des logiciels malveillants, dont des infostealers sur nos machines. Ça veut dire que je réponds à la question posée, je fais le petit truc la petite énigme du captcha, et en fait, je suis en train moi-même de mettre un logiciel malveillant sur mon ordinateur. Exactement, et ça vraiment, ça se représente comme un captcha traditionnel, et la première étape qu'on va vous demander, c'est de cliquer sur un bouton, et en fait, ce bouton va faire un copier dans votre presse-papier, et une Waouh! fois que vous avez fait le copier, ils vont vous dire: «Très bien, voici la prochaine étape». Vous appuyez sur Windows R, là, ça ouvre une invite de commande, et dans cette invite de commande, on va vous dire: «Vous faites tout simplement contrôle V», et là, ça va coller cette fameuse ligne, de Ouais. commande qui, en fait, va télécharger un logiciel malveillant. Alors, soit directement, soit avec plusieurs étapes, mais le fait est que, ça va être, automatique et préparé par les cybercriminels, et là, vous vous retrouvez avec un logiciel malveillant sur votre ordinateur, dont certains sont, en grande partie d'ailleurs, sont des logiciels infostealers, donc ces fameux voleurs de données. Ouais, mais Benoît, bon, alors c'est vrai, ça peut nous arriver à tous, hein, ce genre de choses, mais quand même, accepter le fait d'ouvrir une fenêtre, pour taper une ligne de commande, on est déjà dans un process assez élaboré. Est-ce que, il y a pas une petite lumière normalement qui doit s'allumer pour dire: «Oh là là, attention, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Chaque personne, qui a un minimum de connaissances en informatique, il y a de fortes chances qu'elle ne se fasse pas avoir, on est bien d'accord. Mmh. Par OK. contre, je pense à ma belle-mère, j'imagine Oui, qu'elle mais serait capable, on a tous des proches comme ça, qui sont plus qui vulnérables. sont vraiment des utilisateurs, lambda, et surtout, on va jouer sur un biais cognitif. Le biais cognitif, c'est qu'on a l'habitude de remplir des captchas, et on a aussi l'habitude, peut-être inconsciemment, que les captchas sont différents et évoluent. Alors nous, on sait, que c'est parce que, l'intelligence artificielle arrive à passer les différents captchas, donc il faut qu'ils soient, à la fois de plus en plus difficiles à passer et en même temps, différents, et bien, moi, si je vois un captcha qui me dit, «Bah, tiens, on a changé de méthode maintenant, c'est plus, reconnaître un avion sur une photo, mais rentrer une ligne de commande». Alors moi, je sais que c'est une ligne de commande, mais ce qui est un Mmh, mmh mh. utilisateur lambda va savoir ce qu'est vraiment une ligne de commande. Bah, le fait est en Ouais. tout cas que ça fonctionne. On a vu premier semestre 2025 une croissance de 500 des détections, dans notre télémétrie, c'est-à-dire ce qui remonte des utilisateurs que l'on protège, et surtout on voit que ça fonctionne parce que derrière il y a ces fameux logiciels qui sont installés. Est-ce que c'est particulièrement sur Windows que ça se passe, et j'allais dire moins sur macOS, sur iPadOS aussi? Il y a beaucoup de gens qui, je pense notamment à des personnes âgées qui aiment bien l'iPad finalement.
Une espèce de petit ordinateur facile à dégainer comme ça. Alors, Heu, sur iPad, la réponse est, c'est plus compliqué parce que mmh, le système est plus proche d'un système d'exploitation iPad ou d'un autre smartphone. tablette sous Android Voilà. et cetera. Mais, par contre sur Windows et Mac, c'est, évident qu'ils sont particulièrement ciblés et dans les campagnes que l'on a vues notamment donc, au 1er semestre 2025, on a vu un certain nombre de campagnes qui visaient, la récupération des logins et des mots de passe et autres secrets, dans Chrome, dans MetaMask qui est un portefeuille de crypto-monnaie, mais également grâce à l'adjonction d'un nouveau programme malveillant dans le keychain, de macOS. Donc les D'accord. Mac ne sont pas à l'abri et il y a même effectivement des, groupes d'attaquants qui se spécialisent pour aller chercher dans le keychain et dans le keychain, c'est d'ailleurs, très problématique parce que c'est à la fois un super gestionnaire de mots de passe, très bien intégré, très facile à utiliser, mais c'est également un gestionnaire de secrets et le secret, c'est Ouais. quelque chose qui est au sens large, notamment si vous avez une authentification sans mot de passe, donc les l'avenir, j'ai envie de dire Mmh, mmh mh. des du La login, sécurité, de la la sécurité, cybersécurité. eh bien, ces informations vont être stockées en partie dans le keychain, de Le Mac. kit ce que vous appelez kitchen, c'est le ce qu'on appelle le trousseau là Exactement, en sur français, Mac, c'est hein, c'est ça? c'est le trousseau sur Le macOS. trousseau, ouais, ouais. Voilà, donc on comprend comment ça peut rentrer. Alors cela dit, ces captchas, truqués, on les trouve pas n'importe où, j'imagine? Alors, on les trouve, ils sont distribués par message, donc par email. Ils sont également Ah, su par email? OK. exactement, ils arrivent par email et donc soit vous avez un lien et puis vous cliquez dessus, soit vous avez directement une page HTML qui est intégrée dans l'email et donc vous avez ce fameux captcha. Vous Mais pouvez c'est pour aller quelque part, c'est pour aller consulter un site en Alors, il y a toujours particulier? de l'ingénierie sociale, il y a toujours, je dirais une sorte de pied dans la porte, un élément qui va vous faire aller cliquer là-dessus, qui va vous montrer, qui Qui va va nous faire que donner vous allez envie? avoir de l'intérêt, l'envie d'aller cliquer. Mmh mh, Et ouais. puis ensuite, vous avez aussi des sites, qui ont été, compromis, donc parfois des sites légitimes, qui, ont été compromis et sur lesquels on va rajouter, ce fameux captcha malveillant. Et puis vous avez des sites qui sont totalement, fake et malveillants, qui eux, bah, peuvent être, par exemple du faux, de la fausse livraison de colis dans laquelle on va en plus ajouter ce fameux captcha, Mouais, qui peuvent arriver, via un lien par SMS, et cetera par aussi. différentes méthodes, tout à fait. Tout est lié. Bon, donc on voit qu'on n'est pas à l'abri. Ça, c'était pour nous expliquer comment, eh bien, l'info-stealer a pu rentrer, sur le poste d'un employé de France Travail. Pour les autres piratages, on n'a pas d'explication à ce jour. Non, il y a parfois des partages d'informations, de manière fortuite ou Mmh. pas. On l'a vu avec Adecco, hein, c'est un jeune employé qui a partagé, ses Ouais. identifiants avec, les cybercriminels. On sait que souvent ça passe par des sous-traitants aussi, hein, qui sont moins, affûtés sur les questions de cybersécurité. Oui, complètement et dans ce cas-là, c'est entre guillemets «souvent un mal pour un bien» parce que le sous-traitant a accès à moins d'informations, que, le forcément, la société elle-même, D'accord. notamment quand on délègue, ses cartes de fidélité, quand on délègue une partie, de son CRM, donc ce logiciel qui gère la relation client Mmh. et donc forcément, généralement le sous-traitant a moins d'informations et c'est plutôt des données d'état civil qui fuitent. D'accord, donc du coup, c'est effectivement la le préjudice, a priori est moindre. Benoît, encore un mot sur une nouvelle, race, un nouveau type de menace que vous avez, également, découvert récemment. C'est un système, qui se nourrit, de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle PromptLock. Qu'est-ce que c'est? Et c'est, le premier rançongiciel que l'on a découvert qui utilise en temps réel l'intelligence artificielle, pour pouvoir à la fois analyser, rechercher et exfiltrer et bien sûr chiffrer des fichiers qui sont sur nos ordinateurs. Et pour ce faire, il n'est pas codé en dur comme un logiciel normal, mais il va utiliser des prompts qui vont requêter via une API, donc une relation machine à machine, Mmh. une intelligence artificielle qui est dans le cloud, hébergée par le cybercriminel. Et donc, en fonction de la machine et de ce qu'il va trouver, eh bien, il va écrire des petits scripts qui seront générés par l'intelligence artificielle, vraiment en temps réel et en fonction de ce qu'il va trouver sur la machine. Waouh! Donc c'est du voilà, du malware qui se crée, qui se génère, automatiquement, en fait. Exactement et qui s'adapte surtout à ce qu'il va trouver. Ce qui fait que, en fonction de la machine et ben, il pourrait d'ailleurs dire: «Tiens, je ne vais pas la chiffrer parce qu'elle n'a aucune importance et je vais passer à la cible suivante». Ou alors elle D'accord. le malware va dire: «Bah, tiens, là, c'est vraiment des fichiers qui m'intéressent. Il y a beaucoup de docs, il y a beaucoup de fichiers Excel, il y a beaucoup de données, bancaires et ou personnelles. Donc je vais créer des
petits scripts qui vont exfiltrer cela et le cybercriminel va pouvoir ensuite regarder si ça l'intéresse vraiment et venir ensuite, passer à l'étape supérieure avec lui-même ses manipulations. Et l'intérêt, c'est que quel est l'intérêt? C'est qu'il peut vraiment s'adapter à chaque situation, en fait? Oui, l'intérêt, c'est qu'il est, quasiment, autonome en fonction de ce qu'il va trouver sur la machine, ce qui va, économiser énormément de temps au cybercriminel qui, lui, devrait se dire: «Est-ce que je suis sur une cible qui est intéressante? Est-ce qu'il y a des données bancaires? Est-ce qu'il y a des informations personnelles?» Et tout ça est réalisé, par cette intelligence artificielle qui va adapter le logiciel malveillant en temps réel à ce qu'il va trouver, et à ce qu'il va devoir faire. Merci Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Et donc on le rappelle, hein, à tous ceux qui nous écoutent, faites attention à vos données, n'allez pas sur n'importe quel site web, ne cliquez pas à tort et à travers et puis, protégez surtout, vos données sur votre ordinateur, votre smartphone. Merci Benoît. Merci Jérôme.